Bonsoir et merci d'être au rendez-vous, comme tous les mardis, 20 h, et rediffusion demain, mercredi à 15 h et vendredi à 13 h. Voilà pour Top Sport, l'émission qu'il faut regarder. Alors, on verra le programme après, mais quand même, on ne peut pas ne pas parler de cette équipe des MAC qui est arrivée en finale de la Coupe de France de football. Il y a 3-4 ans, on ne savait même pas qu'il y avait une équipe de football au MAC, mais ces joueurs, ces dirigeants du MAC, eh bien, ils ont un observatoire là-haut. Et à partir de là, ils ont vu comment le football se passait sur les terrains de la Réunion, où ils ont peut-être vu comment le football ne se passait plus du tout, n'est-ce pas, monsieur Éric Domitien, vous qui commentez souvent des matchs de foot. Bref, le football réunionnais, maintenant, a comme représentant les MAC. Vous pensiez un jour que ça se passerait comme ça ? On va dire, c'est là vraiment le but d'une coupe, de ne pas s'y attendre, mais le petit poussé existe toujours, à la preuve, les MAC est présent, et si elle est là, elle mérite sa place. Ah non, sans doute qu'elle mérite sa place, mais l'Observatoire a dû jouer là-dedans, hein, avec tous la loupe qu'ils mettaient sur toutes les autres équipes. Ils ont dit, mais ça peut pas être plus fort que nous, ça non plus, ça non plus, ça non plus, et ils sont là. Bravo l'équipe des MAC, bravo l'équipe des MAC. Alors cette finale, ce sera contre l'équipe de Saint-Denis. MAC Saint-Denis, qui eut prédit cette affiche il y a encore quelques mois ou quelques années. Voilà. Donc voilà pour le foot. On arrête tout de suite cette parenthèse de foot parce que c'est pas notre affaire. Éric Domitien, vous êtes là. Vous êtes le représentant du Grand Raid qui a connu son apogée ou son apothéose, on ne sait pas comment dire, ce dimanche avec quand même une belle réussite parce qu'on revient de loin. Avec vous, un autre sudiste, Laurent Sigismo, qui va nous parler de trampoline avec 2 champions autour de lui. Et il n'en manque pas beaucoup, il en manque 1 ou 2 autres médaillés. Oui, il manque 2 médaillés, mais il y en a quelques-uns encore. Il y en a 3 ou 4 qui ne sont pas là. Qui ne sont pas là, donc pour vous dire à quel point la gymnastique ou le trampoline réunionnais font des émules et donnent de très bons résultats. En deuxième partie, on parlera de quoi? Eh bien, on parlera avec Yacine Ganti, on parlera de rallye. Le rallye de Saint-Joseph, décidément, on reste dans le sud, puisque vous êtes sudiste. Et on parlera du rallye du sud. Voilà pour le programme de ce soir. On va commencer tout de suite, Éric Domitien, par ce grand raid. Alors, succès, grand succès ou déception, critique, il y en aura toujours. Vous êtes d'accord? Bien sûr. S'il n'y a pas de critique, si personne ne critique, c'était pas bon, hein. Il n'y a pas, je dirais, il n'y a pas de manifestation sans critique. Après, il y a les bonnes critiques, il y a ceux qui font avancer. Les critiques constructives. Ça, exactement. Et puis, il y a les critiques inutiles, mais ça, il y en aura toujours, et ça, on laisse passer. Ces critiques, c'est fomenté par la jalousie, fomenté quand, ah, si j'étais là, j'aurais mieux fait, des trucs comme ça? Il y a la jalousie, il y a la déception, il y a la colère de certains. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, on a une équipe qui est renouvelée, il faut le rappeler. Vous renouvelez tous les 2 mois, ça, je crois, c'est ça? Merci pour ces mots, pas gentils, je dirais. Non, mais c'est vrai qu'on a eu quelques bouleversements ces derniers mois, mais en tout cas, depuis le mois de juillet, on a une nouvelle équipe qui est en place et que je souhaite qu'on aura l'occasion de travailler encore longtemps ensemble parce qu'on a eu une entente en ce moment, chose qu'on avait perdue depuis quelques années et ce qui nous a permis en 3 mois à peine de mettre en place ce Grand Raid 2021 et qu'on peut dire qu'on l'a plus ou moins réussi. Je dois conclure que maintenant il y a de l'entente. Mais avant, avec Chico, à l'époque, il n'y avait pas d'entente, c'est ce que vous semblez dire. Mais maintenant, c'est soudé et ça se passe comme vous voulez. Et c'est pour ça que ce grand raid a été un succès, parce qu'il faut quand même savoir que ce ne doit pas être évident d'organiser une telle manifestation planétaire. Malgré tout, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais vous avez insinué. Non, je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'entente avec Chico, mais on va dire qu'il y avait un certain malaise avec certains qui sont partis volontairement et d'autres qui ont été, on va dire, sanctionnés. Non, pas virés, sanctionnés par la voie des urnes. Tout a été fait démocratiquement. Voilà. Mais par contre, j'en profite de l'occasion pour saluer et remercier Robert Chico qui a beaucoup fait et qui est toujours à nos côtés. Ça, il faut le rappeler. Il est peut-être dans l'ombre en ce moment, mais il est toujours à nos côtés. Et j'en profite pour remercier le grand travail que Robert a fait pendant longtemps et qu'il continue de faire dans l'ombre. Vous avez vu comment il retourne bien, là? Toujours est-il que si vous voulez nous appeler, n'hésitez pas. Parlez-nous de
du Grand Raid. Parlez-nous de Laurent Sigismo, qui fait un travail extraordinaire également, lui, à Saint-Pierre, 0262 566 deux fois, et nous vous répondrons, ou du moins Éric Domitien et Laurent Sigismo, et les deux jeunes que Laurent a emmenés vous répondront. Alors, c'est qui les jeunes que vous avez emmenés? Après, on reviendra sur le Grand Raid. Alors là, sur le plateau, vous avez Thomas et Iliane, donc Thomas du club de Saint-Pierre et Iliane du club de Saint-Paul. Voilà. Les deux clubs étaient représentés au Master à Colomiers. Et Thomas a eu la médaille? Thomas est médaillé d'argent, oui. Ce qui est quand même pas mal. Deuxième de France. Voilà, dans les 13-14 ans. Dans votre catégorie, bien sûr. Oui. Et Iliane? Iliane n'a pas eu la chance d'avoir une médaille, mais il y a encore de l'expérience à faire. Oui, un petit mais peu là, de stress, il apprend le métier, là. Voilà, il apprend le métier. Et comment ça s'est passé pour ta médaille? Moi, très bien. Beaucoup de stress. Mais sinon, oui, ça s'est bien passé. Bon, on verra ça tout à l'heure en images. Bien sûr. Parce qu'on a les images de tout, du Grand Raid, d'Éric Domitien et du reste. On va commencer tout de suite, après on reviendra sur les détails du Grand Raid. Sur le départ du Grand Raid, c'était quand même la folie, comme d'habitude, à Saint-Pierre. Effectivement, un départ cette année, une nouveauté par vague, qui semble avoir, je dirais, satisfait, conquis pas mal de monde. Et on en redemande. On ne s'est pas encore positionné pour l'année prochaine, mais en tout cas, ça a plu. Je crois que c'est à réfléchir. On vous laisse commenter ces images de Roland Sanchichu, qui est notre correspondant permanent. Et c'était le départ à Saint-Pierre, le temps que les images soient calées. Voilà. C'est vrai que c'est un départ sur le boulevard Hébert de Lille, sur le front de mer. Un départ que je connais très bien parce que c'est moi qui mets en place le départ à Saint-Pierre. C'est vous le patron du départ, on peut le dire. Si on peut le dire, mais il y a aussi l'équipe à mes côtés. Mais c'est vrai que c'est moi qui mets en place ce départ et ça permet, comme vous le voyez, sur les 2 km du boulevard, ça permet aux spectateurs de suivre. Et c'est vrai que les gens attendaient ça depuis longtemps, que ce soit les coureurs, que ce soit les spectateurs, de revivre cette ambiance, de revivre le Grand Raid. Et comme vous l'aviez si bien dit tout à l'heure, cette manifestation planétaire, et comme vous pouvez le constater, ceux qui sont devant là, bien sûr, ce sont les élites qui sont placés devant et qui partent avec la première vague. Et là, on peut le constater, c'est un réel bonheur, autant pour les coureurs que pour les spectateurs, de revivre, je dirais, un Grand Raid à Saint-Pierre après 2 ans. Oui, l'année dernière, il n'y a pas eu de Grand Raid à cause des événements pandémiques. Et là, vous avez réussi à faire la cohésion, peut-être pas dans les équipes dirigeantes, mais chez les coureurs, pour que ce Grand Raid connaisse un succès inégalé encore. Effectivement, mais c'est vrai que ce n'était pas chose facile parce que je ne vais pas dire que c'était un combat, mais c'était long et assez difficile, surtout vis-à-vis de certaines administrations. Mais malgré tout, on a montré tout ce qu'on peut faire et surtout leur démontré qu'on avait la capacité d'organiser le Grand Raid dans des conditions assez satisfaisantes. Raison pour laquelle, au final, on a eu un avis favorable, contrairement à l'année dernière, vis-à-vis de la préfecture et surtout des différentes municipalités qui, l'année dernière, étaient assez sceptiques. Et cette année, on va dire, au fil du temps, on a eu des feux verts partout. Et le résultat final, il est là. On a eu un départ du Grand Raid, on a eu un Grand Raid qui, dans l'ensemble, s'est passé assez correctement. Il faut quand même savoir que le monde entier appelle le siège du Grand Raid pour avoir une inscription, pour dire « ouais, je ne suis pas inscrit, mais est-ce qu'on ne peut pas essayer d'avoir une petite faveur, inscrire, etc. » Il faut savoir que tout le monde appelle pour le Grand Raid. C'est quand même l'événement le plus important à La Réunion, certes, mais on peut même presque dire que même en France métropolitaine ou en Europe, il n'y a pas d'événement aussi prestigieux peut-être. C'est vrai qu'on est reconnu aujourd'hui mondialement. Je crois l'avoir dit sur ce même plateau il y a quelques mois pour avoir été au Canada. Le Grand Raid est vu là-bas vraiment comme une manifestation, je dirais, extraordinaire. Et tant mieux. Et la Réunion rayonne de par le Grand Raid, entre autres. Et tant qu'on pourra faire vivre cette manifestation, eh bien, la Réunion, vue de l'extérieur, ce sera, je dirais, une très belle image, qu'on arrête de parler, je dirais, la Réunion dans des moments dramatiques ou difficiles. Mais il y a aussi de belles choses qui se font à la Réunion.
Et il faut le rappeler que le Grand Raid appartient à tous les Réunionnais. Et c'est ça la fierté, je dirais, de la Réunion, d'être reconnu à l'extérieur par cette générosité qu'on offre, je dirais que toute la Réunion offre sur le Grand Raid. On va demander à Laurent Sigismou, vous qui êtes un sportif accompli, quand on vous parle de Grand Raid, vous allez au départ, vous allez à l'arrivée, vous avez envie de participer, vous dites non, trop dur, non, ils sont fous. Ouais, ils sont un peu fous quand même. Ouais, ils sont tous un peu barjots. Après, tout se fait avec de l'entraînement, mais voilà. Un an d'entraînement, on fait un Grand Raid, Eric? Un an d'entraînement, oui, mais à condition que derrière, il y avait déjà un travail de fait. Une certaine condition. Oui, on n'arrive pas dans de l'inconnu. En une année, non, si on n'a rien... si on n'a pas une condition physique déjà préparée, un an, ce n'est pas suffisant. Mais il faut surtout avoir un mental d'acier, je dirais. C'est surtout beaucoup de coureurs, que ce soit les premiers ou les derniers, ils avancent, ils arrivent jusqu'au bout. C'est en grande partie dû au mental. Hein. D'accord. Alors, on revient avec vous, Laurent. Ils sont fous, on est tous d'accord là-dessus. Mais vous auriez envie de faire ce Grand Raid? Parce que je peux dire un petit mot à Eric Domitien pour vous inscrire tout de suite pour l'année prochaine. Voilà. Non, en fait j'ai déjà réfléchi. Et alors c'est bon? Et je pense que si je fais, j'ai envie de faire un résultat. Donc il va me falloir 2-3 ans de préparation 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Donc c'est trop d'investissement pour faire ce que j'ai envie. J'ai vu qu'il y avait des personnes d'un certain âge, voire d'un âge certain, des dames même, qui ont fait le Grand Raid. Cela prouve que ce n'est pas inaccessible alors. Pas du tout. Comme je disais tout à l'heure, le Grand Raid est accessible à presque tout le monde. Mais avec un travail derrière, une préparation physique, certes, mais aussi une préparation mentale. Les deux, s'ils sont bien négociés, peuvent emmener les coureurs jusqu'au bout. Avant d'aller jusqu'au bout, on ira jusqu'à l'arrivée. Et on verra les images de l'arrivée, toujours faites par Roland Chonsichu. On regarde ces images d'arrivée de Grand Raid. C'est pas mal. C'est quand même de belles images, Eric. Effectivement. L'équipe de Top Sport filme bien. Après un bon départ, vous êtes d'accord ou pas? Saint-Pierre. C'est la meilleure équipe. Non, mais il faut reconnaître que c'est de belles images. C'est joli, au contraire, on en redemande. Incomparable. On en redemande. Et là, un beau départ à Saint-Pierre, une très belle arrivée à Saint-Denis, eh bien, tant mieux. Et ça, on attendait ça depuis longtemps, avec notamment 2 vainqueurs cette année. Ils sont arrivés main dans la main? Pomeré et Daniel Young, oui. Et là, ils repartent, tellement ils en redemandent eux-mêmes, ils repartent pour saluer le public et revenir. En tout cas, cette année, on peut dire qu'on a réussi, je dirais, un Grand Raid, je dirais, avec les conditions qui s'annonçaient, somme un peu difficiles. Je dirais, on a réussi à faire quelque chose de bien. Et là, on ne peut que remercier l'ensemble, je dirais, de la Réunion, hein, parce que, je le dis encore une fois, le Grand Raid, ça appartient à tous les Réunionnais. Et on a l'image là, à la conclusion, avec ces vainqueurs qui ne demandent pas mieux. De passer la ligne d'arrivée, je dirais, avec bonheur. La seule chose que j'ai peur, c'est qu'on voit Ludovic Pomeré s'arrêter sa carrière. Il a tout gagné. Ludovic, je t'en prie, continue à nous faire rêver. Bravo Daniel! Les médailles qui sont remises par Quand vous voyez ces images, Eric Domitien, vous dites que votre travail a payé. Vous avez réussi. C'est sûr, je dirais, encore une fois, hein, c'est un travail d'équipe. Nous sommes 12 au comité directeur. Il y a encore... Comme les apôtres, mais il y a eu un trait quand même chez vous pour tous les changements de patron, non? Non, je ne dirais pas ça. Je dirais une page est tournée, il y a une nouvelle équipe. Il faut maintenant travailler avec cette nouvelle équipe. La preuve est là. Mais il y a cette équipe, mais il y a surtout tous les partenaires autour et surtout les 1700 bénévoles. C'est ça qui fait le Grand Raid. C'est un ensemble de personnes. Et j'en profite de l'occasion encore une fois pour remercier tous ceux qui, de près ou de loin, œuvrent pour que le Grand Raid se déroule et ça se passe bien. L'apothéose à la Redoute. Avec le Grand Raid, il y avait également d'autres courses, Eric Domitien. Alors, quand on dit le Grand Raid... parallèle. Le Grand Raid englobe tout, lui. Alors, on va bien mettre les choses à leur place. Il y a l'association Le Grand Raid
qui organise la Diagonale des Fous, la plus grande course, qui organise le Trail de Bourbon, qui organise la Mascareigne et qui organise le relais en bocal. Et le dimanche matin, il y a une marche qui est chapeautée par l'UFOLEP, c'est le Sommet Grand Raid, qui part de la Possession jusqu'à la Redoute. Mais, le chemin des Anglais? Chemin des Anglais, depuis la Possession, il fait la fin de course du Grand Raid, le Sommet Grand Raid. Donc il y a 5 courses pour le podium. Il y a 4 courses avec une marche, une randonnée le dimanche matin. Quelle organisation. Alors quand on voit tout ça, qu'est-ce que vous pouvez dire à vos 2 champions si on leur parlait du Grand Raid? Je vous laisse faire. Je vous laisse demander à ces petits champions si un jour ils n'aimeraient pas eux aussi faire le Grand Raid. Laurent? Alors, vous voulez faire le Grand Raid? Parce que ce sont des sportifs accomplis, ces deux-là. Oui. Pour faire ce qu'ils font, c'est pas sûr que ce soit évident. Faire trampoline, les sauts périlleux, en hauteur, faire tout ça. Après, c'est pas le même effort. C'est pas le même effort. Mais on va dire que déjà, quand on a le goût de l'effort en tant que sportif, ça peut aider déjà. C'est sûr, comme je disais, c'est déjà un mental qui est travaillé, le goût de l'effort, comme vous le dites si bien. À partir de là, après, parce que sur le Grand Raid, il y a, on n'est pas un club, nous, hein, on est une association, et les gens viennent de tous les horizons, des sportifs de tous les horizons. Il suffit d'en vouloir, de travailler, je dirais physiquement, et surtout d'avoir, encore une fois, je le répète, d'avoir un mental qui veut aller au bout. Ben, puisqu'on va au bout, on va écouter l'interview du président, Monnier, nouveau président. Et puis on va attendre la semaine prochaine pour avoir d'autres images du Grand Raid quand vous l'aurez presque oublié. On remettra une couche parce que le Grand Raid, c'est quand même l'événement à La Réunion. On regarde le président Monnier. Toujours au micro de... causer. C'est bien de monter le son du micro. Alors tout d'abord, merci à vous tous. Merci à vous tous parce que sans vous, sans les bénévoles, sans les coureurs, sans les partenaires, le Grand Raid, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et ça a été un défi magnifique de le relever cette année avec l'apport des anciens, l'apport de la nouvelle équipe que je remercie énormément et l'apport des municipalités qui nous ont apporté beaucoup d'aide. Et il ne faut pas oublier quand même l'administration parce que si nous n'avions pas eu l'aide du préfet et des sous-préfets pour pouvoir faire cette course malgré la Covid, on n'aurait pas eu la 29e du Grand Raid. Donc merci à tout ce monde-là et merci surtout à des grands champions qui nous font l'honneur de venir à La Réunion. Thank you very much. Alors on peut applaudir bien fort le président et toute son équipe s'il vous plaît. On les a applaudis tous bien fort et maintenant on va dire au Grand Raid à la semaine prochaine, mais vous allez rester quand même, vous êtes punis jusqu'au bout hein, dans l'émission avec nous, tout comme l'autre grand garçon, c'est-à-dire Laurent Sigismo, parce que Yacine Ganti va venir, mais on va regarder les images de trampoline avant, avec lui Loïc Bellus, qui est quand même connu dans le milieu du sport auto. Bref, là, on va venir maintenant sur nos 2 petits champions. Ça s'est passé quand? Ça s'est passé comment? Et racontez-nous tout. Vous étiez là-bas, nous non? Alors, déjà, ça s'est passé le 17-18 octobre la semaine à dernière. Colomiers. Colomiers dans la banlieue de Toulouse ou dans la banlieue parisienne? Toulouse. Oui. Et on y était à 2 clubs. Le club de Saint-Paul, le trampoline. Et, avec Ilan? Avec Iliane, voilà. Et le club de Saint-Pierre, c'est JMSP. Alors, avec Iliane, Nina, Valentin, voilà, qui ont fait le déplacement pour Saint-Paul. Et Thomas, Anna, Clémentine, Marion et Léo, qui ont fait le déplacement pour Saint-Pierre. Vous étiez 8 alors? Voilà. Et là-bas, on a retrouvé Diane, qui est de Saint-Paul et qui est au Pôle France de Rennes. Donc Ilan a retrouvé un copain? C'est ça. D'accord, ça t'a fait plaisir? Oui. Ça va, tu as vu, tu seras comme lui plus tard? Oui. Tu seras au pôle également? Oui. On regarde les images? Allez, à moins qu'on leur fasse dire un petit peu si ils étaient contents de leur place, médaille d'argent, il y a de quoi être content. Hein? Oui. Ilan, il faut faire mieux la prochaine fois? Oui. Voilà, on regarde les images, d'accord? Allez, c'est parti. Je vous laisse commenter. Bon, alors, c'est les images de la fédération, hein. Qui ont été séparés en 2 puisqu'il y avait 4 trampolines sur le plateau. Oui, la fédération nous a appelés aujourd'hui pour savoir voilà. si on voulait des images. De passer. Et là, vous avez Eliane justement sur le trampoline de gauche, puisque ça passait un côté et l'autre côté alterné. Ilan à gauche là? Voilà, c'est lui.
Non, ça c'est son premier passage qu'on appelle Libre 1. C'est un passage un peu simple, mais où on est censé aller plus haut et faire le plus joli possible. Voilà, là-dessus il a été pas trop mal. Pas trop mal, ça veut À dire votre droite, pas trop bon non plus. Pas trop mal, ça veut dire on peut faire mieux. D'accord. Mais le stress il joue, hein, je vous le redis. En plus le retour avec le public et tout, qu'on n'avait pas connu depuis longtemps. À droite là-bas, donc vous avez Clémentine qui est surclassée en 11-12 ans, elle a 10 ans. Voilà, qui a fait un super match. Mais après, voilà, quand on match avec les 12 ans, on a 10 ans, on match avec les 12 ans, c'est difficile de faire une place. Voilà, Clémentine de Saint-Pierre. Et pendant toute la compétition, les passages sont alternés. Voilà, comme ça. Pour qu'on regarde une fois d'un côté, une fois de l'autre, et on regarde tout le monde un par un. Là, vous avez la championne de France qui est chez nous, à Saint-Pierre, Anna, qui refait... Médaille d'or. Voilà, qui refait médaille d'or au Master. Et qui est en ce moment même, qui n'a pas pu venir, puisqu'elle est au stage national pour préparer les compétitions mondiales par équipe. Qu'est-ce que je raconte? Compétition mondiale par groupe d'âge. Oh, d'accord. Voilà, par groupe d'âge. Donc elle va présenter à Azerbaïdjan fin novembre. Elle va représenter la France. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Et Valentin, c'est la même chose. Valentin de Saint-Paul, qu'on verra juste après, qui est en stage national aussi à partir d'aujourd'hui. À Antibes. Et on va voir également... Là, on a le deuxième passage d'Iliane, justement. D'accord. On va pouvoir toujours à gauche. Voir l'erreur. on voit son erreur, hein. On voit son erreur. Dites-nous, hein, parce que nous, on remarquera. Ben là, ça va être visible à l'œil nu. Hein. D'accord. Bon, Ilan, regarde bien ton erreur. Hein. Tu veux tourner à droite, tu veux tourner à gauche. Pour l'instant, ça va. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Sorti, balle en touche. Donc, voilà. À partir de là, ce qui est assez frustrant en trampoline, c'est que là, la compétition s'arrête pour lui. Oui. Voilà. Quand tu t'es senti partir? Bah oui, parce que j'ai pas pu. Je me suis pas contrôlée quand je me suis tout relâché et du coup voilà. Ça arrive. Oui. C'est le métier qui rentre. Oui, voilà. D'accord. La prochaine fois, tu feras bien. Oui. Voilà, vous avez Valentin, donc qui est au stage national aussi, qui prépare les championnats du monde. Valentin Legros de Saint-Paul. Et Émilie qui est au tapis. Émilie, l'entraîneur qui était pour Saint-Paul, entraîneur responsable du trampoline à La Réunion en plus, qui n'a pas pu être là ce soir. Et on continue, Léo de Saint-Pierre. C'est évident que je voulais poser des questions aux enfants, aux deux jeunes gymnastes, ou à Laurent ou à Eric, 0262 566 deux fois. Voilà, Léo, première compétition en extérieur, qui a fait le travail, on va dire. Il y a encore un peu de boulot, donc, mais il a fait le boulot. Alors on a du mal à juger la hauteur. Mais là, il y a plusieurs critères importants dans l'amplitude dans le est importante. La hauteur, la stabilité, c'est-à-dire vous voyez toutes les traces qu'il y a sur la toile, le carré, la croix, etc. Et plus on s'éloigne de la croix et plus on perd des points. D'accord. Voilà. Donc, c'est comme tir à l'arc. Si on est au milieu, c'est bon. Si on voilà. C'est exactement ça. Après, ce qu'il y a en plus, c'est la beauté du geste. Voilà, comme en gymnastique. Hein. Voilà. Donc on a le deuxième passage de Valentin, puisque chaque trampoliniste présente deux enchaînements. Un libre 1, un libre 2. Le libre 1, comme je vous ai dit, est un peu simple, mais il faut le faire magnifique. Et le libre 2, où on met un peu plus de difficulté dedans. Voilà. L'idée, c'est de mettre le maximum de rotation, tout en gardant de la hauteur et de la stabilité. Voilà, là on a Thomas. Alors, qui est sur le plateau avec nous. Parle-nous de... On te laisse commenter tes images. Raconte-nous comment ça s'est passé. Là, ça se passait bien, donc un peu stress, pareil. Le but était d'assurer un maximum possible, le maximum possible pour ne pas chuter et donc pouvoir faire des points. Ta deuxième place te satisfait? Oui. Tu voulais un podium, tu as eu une bonne marche du podium. Oui, depuis le temps, j'ai 2 championnats de France. Le premier, j'arrive 5e et le deuxième, je chute. Donc à la fin de la liste.
Et cette fois, c'était la bonne. Exactement. Et là, on a Nina. Voilà, Nina qui a eu beaucoup de stress et beaucoup de difficultés à faire son enchaînement en entier. Elle est de Saint-Pierre? Elle est de Saint-Paul. 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 Et voilà, ça s'est ressenti le stress, mais bon, voilà. C'est première sortie aussi en extérieur, donc il y a beaucoup de choses qui jouent. Voilà, là, on sent un peu l'hésitation et le manque de confiance, quoi. On sent qu'elle ne se livre pas à fond. Voilà, c'est ça. Il y a une certaine retenue parce qu'elle a peur de rater. C'est ça. Il y a une retenue qui n'est pas habituelle et qui, voilà, quand on est sur des trampolines qu'on ne connaît pas, avec un public qu'on ne connaît pas, des juges qu'on ne connaît pas, le public est venu quand même relativement nombreux. Alors, passe sanitaire obligatoire pour tout le monde. Du coup, ça a permis... Voilà, on a la finale de Valentin. En finale, voilà, parce que Valentin, il fait 7e, si je ne me trompe pas. Mais il a fait le boulot. Après, il y a une différence. On fait le boulot, mais il y a plus fort que nous. Voilà, il faut se l'avouer aussi. D'accord. Le manque de contact dessert beaucoup nos gymnastes? Avec l'extérieur? Bien sûr. Ah oui. Ah oui, oui. Nous, on essaie de faire un maximum, en gymnastique comme en trampoline, on essaie de faire un maximum de déplacements. C'est souvent difficile puisque... Par les temps qui courent surtout. Ouais, c'est difficile. Mais voilà, la finale d'Anna aussi. Dernier enchaînement, donc, qui permet de gagner. Anna qui a eu une médaille d'or. Qui est médaille d'or, voilà. Et championne de France. Et qui va maintenant participer... Au championnat du monde, voilà. Ça se passera où? Par groupe d'âge. À Bakou, en Azerbaïdjan. D'accord. Pourquoi c'est souvent là-bas Parce que c'est un peu le sport des Biélorusses. D'accord. Voilà, des Russes, des Biélorusses, c'est un peu leur sport, quoi. Donc je disais les déplacements importants parce que voilà, on a besoin de se confronter avec des niveaux supérieurs qui nous tirent vers le haut, quoi, et voir vraiment ce qu'on vaut. Voilà. Ici, on est un peu limité, on se connaît tous, les meilleurs se connaissent. En gym, comme en GR, comme en trampoline. Oui, c'est un cercle fermé. C'est un cercle fermé, assez fermé. Là-bas, c'est avec l'émulation, on ne peut que progresser. Et là, l'idée, c'est de faire au moins 3 déplacements dans l'année. Voilà, au moins 3 déplacements et confrontations. Là, c'est la finale de Thomas, du coup. Et financièrement, vous vous en sortez pour faire ces déplacements? Financièrement, c'est assez difficile, mais c'est compris dans nos budgets. On essaie d'avoir on a une petite aide de la région grâce à la Ligue, grâce au comité régional, mais sinon, voilà. Et là, c'est notre toute petite, c'est en 9 ans, c'est Marion qui fait médaille d'or aussi. Marion de Saint-Paul? De Saint-Pierre. Saint-Pierre, décidément, je sais pas. Marion de Saint-Pierre, et voilà, médaille d'or, donc elle aussi, première compétition en extérieur, et voilà, elle a assuré, quoi. On a vu la différence avec les autres concurrentes au point de vue hauteur, sachant que chez les petits comme ça, la hauteur ne comptait pas, et qu'en championnat de France, ça comptera. D'accord. Voilà, et là, malgré tout, elle fait première, elle a fait le job, voilà. Prochaine compétition, c'est quand pour ces 2 champions-là, par exemple? Alors, voilà les 3 médailles. Voilà nos médailles. En photo. Joli, hein? Voilà. Alors, on disait, prochaine compétition pour Ilan et pour notre médaillé d'argent? Eh bien, prochaine compétition. Alors, pour le club de Saint-Paul, ils sont qualifiés en ce qu'on appelle DN. C'est les divisions nationales, c'est une compétition par équipe. Donc on va retrouver les trampolinistes garçons seulement qui passent à tour de rôle et les notes sont additionnées. Donc normalement ça c'est décembre. Pas sûr encore que ça se fasse. Mais où, on ne sait pas. Saint-Étienne, il me semble. Saint-Étienne. Saint-Étienne. Et nous, ça sera plutôt février sur la Réunion. On commence les sélectives pour les championnats de France. Donc nous, à savoir que Thomas... Pour les Saint-Pierrois, pour Thomas, oui. Même pour Iliane. Sélective pour se qualifier au championnat de France. Février, mars, il y en a une autre. Et à La Réunion, on peut les voir, nos champions, hein? Bien sûr. Comme tous les ans, il y aura une fête en fin d'année. J'espère, hein? Oui, mais il y a les compétitions déjà. Il faut venir voir les compétitions parce que c'est assez impressionnant. Voilà, alors, prochaine compétition, c'est quand? Donc, février. Pas de réponse. Non, mais il n'y a pas avant la fin de l'année, là? Peut-être, on est en train d'organiser pour essayer d'en faire une le 12 décembre. Mais ce serait bien. C'est pas, voilà. Mais on vous tiendra au courant, on fera passer le message.
par Top Sport. Oui, mais il n'y a que là où on peut faire passer les messages. Donc à Saint-Denis, ce sera à Saint-Pierre ou à Saint-Paul? Peut-être Saint-Denis le 12. Oui. Voilà, le 12 décembre, à voir si On l'organisation en reparle, peut parce se que faire. vous serez là encore, et puis les autres également. Éric Domitien, quand on parle de ces choses-là, et là je vais m'adresser à vous, le temps que nos deux champions s'éclipsent, pour laisser la place à Yacine Ganti, qui devrait arrêter de jouer avec son téléphone, et on vous attend sur le plateau, le temps que nos deux petits nous disent au revoir, et on se retrouve bientôt, d'accord? D'accord. Éric Domitien, alors, parlez-nous de cette trampoline, quand vous voyez ça, que peut dire un des patrons du Grand Raid quand vous voyez nos jeunes faire des exploits comme cela? Je ne peux être que, j'ai envie de dire, que ravi et fier de voir cette jeunesse-là qui va se confronter en métropole, à l'extérieur, et comme l'a si bien dit Laurent, Fichemot, c'est ce qui manque bien des fois, je dirais, à nos sportifs ici, c'est cette volonté. C'est pas les moyens ou les occasions qui manquent des fois, c'est la volonté d'aller se frotter avec l'extérieur. Et là, je dirais au Grand Raid, c'est ce que certains feraient mieux de le faire. Je dirais, il suffit pas d'être plus fort que les mêmes à La Réunion. Il fait bon de temps en temps aller se frotter avec l'extérieur. Et là, on prendrait, je dirais, on progresserait. Mais c'est la seule méthode, hein. C'est l'émulation. Et donc, je dirais un grand bravo. Je dis un grand bravo à ces jeunes-là qui partent. La preuve, il y en a qui reviennent médaillés. Eh bien, en tout cas, félicitations à eux. Félicitations à tous ceux qui les ont entraînés, à tous ceux qui les ont formés, parce qu'il y a du monde autour d'eux. En tout cas, un grand bravo à eux. Et message encore une fois aux coureurs du Grand Raid, des locaux notamment. Et il faut aller voir ce qui se passe ailleurs, il faut aller se frotter avec l'extérieur si on veut être encore meilleur. Avec nous, Yacine Ganti, qui vient d'arriver. Bonsoir Yacine. Bonsoir. Et Loïc Bellus. Bonsoir. On ne présente plus Loïc Bellus, non? Non, on ne présente plus, c'est un grand sportif. Non seulement il fait du rallye, mais il fait du vélo aussi, hein. Attention. Ouais, je me suis jamais frotté au Grand Raid, je pense pas que je m'y mettrai. Pourquoi pas? Peut-être en vieillissant, ça viendra, mais pour l'instant, non. J'aime bien me rendre au départ, aller voir la course, c'est toujours une super ambiance. Mais non, mais vous intégrez dans ce Grand Raid. Je peux dire un petit mot à Éric Domitien pour vous mettre pour l'année prochaine, non? Vous voulez pas? Non. Si les places sont limitées, on vaut mieux que ce soit les aguerris qui y aillent. Moi, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas encore. Vous perdez un client. Hein. Pas vraiment, parce que s'ils ne se sentent pas prêts maintenant pour courir, ils peuvent toujours intégrer l'équipe des bénévoles. Comment je vais faire 2023. L'année prochaine, je fais une année d'entraînement. En 2023, je participe. Si je suis encore là. Ce sera avec plaisir. En tout cas, dans le staff. Mais une année d'entraînement, c'est tous les jours. Hein. Vous ne travaillez plus là, non? Non, une année sabbatique. Notre camarade sera content. Voilà. Bon. Pour une année sabbatique. Pas s'il faut le croire, mais bon, oui. Bon, Éric, je vous ai interrompu. Vous voulez dire non, quoi? je dirais en tout cas, en attendant qu'ils se décident à s'inscrire, à tenter leur chance, je dirais, parce que c'est vrai que ça passe par un tirage au sort. Dans la famille des bénévoles, ils seront les bienvenus. Combien de bénévoles il y a dans le Grand Raid? On est à près de 1700 bénévoles, on va dire séparés en deux groupes. Il y a environ 400 personnes dans les médicaux, 400 bénévoles médicaux, et à peu près 1300 autres, ceux qui ne sont pas médicaux, paramédicaux, dont je suis le responsable des bénévoles. Il n'y a pas eu d'incident cette année? Personne n'est tombé de façon grave, je veux dire. Pour nous, le plus important, c'est qu'on n'ait perdu personne. C'est ça. Sur les 6500 coureurs qu'on a mis dans les sentiers, qu'ils aient abandonné ou pas, l'essentiel, c'est qu'on n'ait perdu personne. Et ça, c'est notre première satisfaction. Après, des petits couacs, il a toujours existé, il y en aura toujours. Personne n'est parfait, mais en tout cas, nous, on va travailler pour que ça se passe encore mieux. Mais en tout cas, un grand bravo à tous ceux qui ont pris le départ. Félicitations à tous ceux qui ont terminé. Et encore une fois, on donne rendez-vous l'année prochaine pour la 30e. Il y a un petit point qui est d'échoppement en quelque sorte, c'est les vagues. Elles étaient homogènes, pas homogènes. Il y en a toujours qui vont pleurer, hein, qui vont gueuler. Mais on disait, ouais, moi je suis dans la 3e vague alors que ma femme est dans la 2e vague et je cours plus vite qu'elle. Enfin, j'ai entendu ça.
En tout cas, c'est sûr, bien avant le départ du Grand Raid, moi-même j'ai été interpellé, je dirais, depuis 2-3 semaines avant, par les vagues. Mais comme par hasard, on s'est rendu compte qu'au dernier moment, tout le monde était champion. Tout le monde voulait être dans la première vague. Voilà. Mais ça, c'est un travail, énorme que les directeurs de course ont fait, que ce soit Francine Chaplin pour la Mascareigne, Christine Bénard pour le Trail de Boisbon ou Thierry Chambry pour la Diagonale des Fous, la formation des vagues. Là, ils ont eu un gros travail, chapeau à eux. Il a fallu aller fouiller, chercher, je dirais, sur les coureurs, je dirais ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant pour les placer. Mais en tout cas, pour ce qui est de la Diagonale du Fou, je le redis, tous les coureurs ont eu l'occasion de mettre leur pied dans la première vague. Non pas partir avec la première vague, mais au moins mettre le pied dans la première vague, parce qu'au fur et à mesure que la première vague partait, on faisait remonter. À un moment, il était dans la première vague. On faisait remonter En tout cas, c'était une très très bonne idée d'avoir fait 5 vagues comme ça quand s'est parti, parce que... Vous avez recruté Yacine Ganti comme bénévole pour l'année prochaine? Oui, je serai là pour donner un coup de main, oui. En tout cas, il sera le bienvenu, et moi je suis le premier à l'accueillir. Voilà, Yacine Ganti, allons parler d'autre chose. Si on parlait un peu de rallye, vous avez emmené avec vous un champion. Oui, on va. Damien Dorsoy sera au téléphone également. Ça sera en deuxième partie. On va commencer avec Loïc. Commencez, je vous laisse faire. Parce que, écoute, déjà, on va regarder quelques vidéos de ces passages sur ce rallye. Donc, il va le commenter. Donc, Loïc était copilote de son frère Patrick. Ouais. Pilote avec une belle voiture. Donc, c'est une première, c'est une Rallye 4. Donc, la concurrente à 208. Et c'est une première à La Réunion. C'est la première Rallye 4 le caméraman est toujours notre caméraman. Non, là, c'est les vidéos que Loïc... C'est les images que les copains, la famille nous ont transmis et puis qu'on nous a envoyées. Et que vous avez revendu à Top Sport. Ouais, c'est un peu ça. C'est ça, donc une grande première pour nous, déjà, l'équipage, Patrick et moi. Les frères Bellus. Les frères Bellus. C'est la première fois que Ford aligne une Fiesta IS4 ici à La Réunion. On n'a pas eu vraiment le temps de la créoliser. Elle n'est pas encore 100% réglée pour les routes d'ici. Elle est plutôt adaptée aux routes de métropole. Mais on s'est sérieusement préparé. On a essayé de faire en sorte d'être compétitif dès le départ. C'est ce qu'on a réussi à faire. On était tout contents. On ne s'y attendait vraiment pas à l'arrivée de la première, qui faisait quand même 12 km. Elle était assez piégeuse de nuit. Toutes les conditions étaient réunies pour mal commencer, ou du moins que ce soit très difficile. On passe l'arrivée, on est 9e, on fait le scratch sur ISC4. Et devant nous, il y a Inya Malik. C'est un champion de La Réunion. Derrière nous, il y a Johnny Picard, un champion de La Réunion aussi. Donc ça nous a tout de suite donné le sourire. On a vu que la Ford, elle est performante. Il y avait Damien qui, dans le même temps, lui, faisait le scratch avec sa Rallye 2. Donc voilà, tout c'était très bon augure et ça prouve notre sérieux, notre préparation a été efficace. Je ne voudrais pas trop faire attendre Damien Dorsoy qui est en ligne. Il est là, on peut le suivre. Il est là et après on reviendra avec vous. Yacine, votre invité est en ligne. Bonsoir Damien. Bonsoir tout le monde. Déjà bravo pour ce retour gagnant et ce beau rallye sérieux que tu as fait. Donc on voulait un peu discuter avec toi ce soir par rapport à cela et ta réaction un petit peu sur ta préparation et sur ta nouvelle voiture, ta nouvelle équipe. Bien, merci beaucoup, merci pour les félicitations. Donc en effet, c'est pas le même châssis qu'on avait au Toronto. Et c'est pas la même équipe non plus au niveau des mécanos préparateurs, en effet. Et ta bagarre avec Thierry aussi, donc c'était un mano à mano, mais où tu as pu faire quand même il y a 8 spéciales, donc 6 scratchs en ta faveur. 5 scratchs sur 8. C'est 3 Thierry, oui, effectivement, 3 scratchs Thierry. La Crête 2, une spéciale qui était annulée. En effet. Donc on va te voir maintenant toute la saison sur cette voiture-là. On ne change plus de monture, on ne change plus d'équipe, on te suit là-dessus là maintenant. Écoute, c'est tout ce qu'on souhaite. Voilà, c'est très bien passé. On te voit. On va voir. Voilà, ça c'est la spéciale de nuit. Donc ça a bien démarré pour toi. On te laisse commenter un petit peu si tu veux. C'est la première spéciale. Voilà, Terrasse, depuis les reconnaissances, j'avais bien vu que ça allait être spéciale sélective où il pouvait y avoir des écarts parce qu'il y avait pas mal de portions nouvelles.
Et les pensions connues qu'on avait déjà fait à l'époque, ça faisait longtemps qu'on les a pas faites. Et les autres pensions connues, il y a des endroits où les revêtements avaient changé. Donc c'était vraiment comme si c'était une nouvelle spéciale en fait. Et du coup, 12 km de nuit, il y avait une grosse partie gravillonnée. Donc forcément, si on était concentré, appliqué, bonne prise de notes, il y avait moyen de faire quelque chose là-dedans. Donc c'est vrai qu'on avait déjà coché un petit peu cette spéciale-là. On a vu que tu as pris le devant direct sur Thierry comme auto-auto, sur la première étape. Voilà, l'idée c'était de faire un petit peu pareil comme dans Renaissance que on fait. Mais par contre, ensuite, voilà, garder la première place, retour, on avait aussitôt reperdu et là, il fallait vraiment qu'on... Beaucoup de monde chez Spécial qui t'ont encouragé. On voit beaucoup de monde dessus des parties. Ouais, là. franchement, c'était la mairie de Saint-Joseph. C'était la fête à Saint-Joseph, là. Hein. C'est dingue. Parce que le maire et ses adjoints, ils ont vraiment fait un truc de dingue. Faire démarrer une spéciale de rallye sur une route nationale, j'ai jamais vu ça. Hein. En tout cas... C'est vrai que c'est un peu particulier, même nous, ça nous a un peu stressé en recours parce qu'on se disait, ouais, les pneus vont être super froids. Le revêtement, ben, on n'est pas habitué à rouler sur ce type de revêtement. Et finalement, ça s'est très bien passé. Damien, j'ai vu que votre coéquipier, c'était Kevin Deberge. Tout à fait. Il faut savoir que son père était un bon footballeur à Saint-Pierre et au stade dionysien, et que son oncle n'a pas été un bon footballeur, mais a été un grand footballeur à la Patriote. La Patriote qui, à l'époque, avait fait venir Toby, Deberge et Dupont pour jouer dans son équipe. Les deux Deberge sont partis trop tôt, mais Toby et Dupont sont toujours là. Et c'était des grands joueurs à la Patriote. Ils venaient du Racing Club de Tana, à Madagascar. Voilà pour la famille Deberge. Famille AO, famille Deberge, c'est la même famille. Ça, ah bon ouais. Okay. Vous n'êtes pas au courant? Non. On est là pour vous expliquer des choses. Pardon? Pourtant, on connaît bien AO. Ouais, je n'étais pas au courant. Ben maintenant, donc, dès qu'il vous manque quelque chose en sport, vous n'hésitez pas à m'appeler, Damien, d'accord? Voilà. Bon, Damien, on te voit sur les 1000 km. On va essayer de chercher le podium quand même final au championnat Réunion, même si tu as grillé ton joker sur la rallye de Ronde de l'Est. Oui, ben écoute, là je vois que, un peu à ma grande surprise, je vois qu'on est déjà remonté 3e. Donc, on est déjà sur le podium, quoi. Voilà, donc oui, on sera là aux 1000 km et puis on essaiera de tu es le trouble fait. Sur ce podium. On va demander, merci en tout cas Damien, et vous êtes chez vous ici, hein. C'est Yacine Ganti qui a les clés. Laurent Sigismo, rallye, ça vous dit? Oui, pas mal. Mais alors, qu'est-ce que vous attendez pour prendre un volant? Le temps et moyens. L'argent. Les moyens. Il faut beaucoup d'argent, Yacine? Ben, tout dépend. Si tu roules dans des catégories de promotion comme Loïc a roulé, il pourra mieux nous dire. Loïc a roulé en N2, c'est des rallyes un peu d'origine, quasiment avec des voitures d'origine, jusque c'est à sauter. Donc Loïc, il connaît un peu en mécanique. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une petite voiture ça à Laurent Sigismo? Ben, écoute, surtout que c'était à Saint-Joseph, c'est à côté de là où il habite. Il aurait pu aller faire un tour. Le groupe N, en fait, ça se résume à une voiture plus ou moins, on va dire, dans les grandes lignes d'origine. Plus ou moins normale. Voilà, c'est ça. Et surtout, mais il y a vraiment les éléments de sécurité qui nous permettent de faire du rallye, de rouler vite, les arceaux sans se mettre en danger. Arceaux, extincteurs, harnais, les systèmes de frein avec les durées d'aviation et autres. Ça a un coût, mais ça reste raisonnable. Il y a moyen de se faire plaisir. Ça coûtera toujours plus cher que le vélo, la course à pied et encore. Mais oui, si on est passionné, on aime la mécanique, oui. On peut mettre son argent là-dedans. On peut mettre son argent là-dedans. Eric Domitien, vous êtes passionné? De rallye, oui, toujours. Et d'ailleurs, ça a toujours été un rêve pour moi, je dirais. Mais d'être au volant. D'être au volant. Oui. Mais vous ne pouvez pas prendre le volant et mettre à côté de vous Loïc Bellus comme copilote? Si j'ai un bon guide. Lui qui est pilote, copilote, il fait tout. Je ne désespère pas. Après, dans une voiture de rallye, il faut avoir la tête sur les épaules, qu'on soit à droite ou à gauche. Je pense que on peut pas aller vite sans un bon copilote. Et le copilote, il tient pas le volant, donc il ira pas vite tout seul non plus. C'est vraiment un équipage. C'est pas un sport collectif, non, mais c'est une équipe. C'est vraiment un équipage où, là, avec Patrick, moi, ce week-end, c'est mon frère, et on fait du rallye ensemble depuis bien des années maintenant.
l'osmose se fait tout de suite. Mais là, par exemple, Damien soulignait quelque chose. Le départ de la Patrick, ça faisait 6 ans qu'il n'avait pas roulé. On prend le départ de la première spéciale sur la déviation de Saint-Joseph, là. Le départ de la première spéciale, il fait nuit. On prend le départ. Tout de suite, on a une ligne droite qui fait quasi 500 mètres et on met la voiture rupture de 5 à quasi 180 avant même le premier virage. Donc, oui, il faut avoir la tête sur les épaules, quoi. Et là, votre frère ne vous a pas aidé sur le premier virage, alors? Sur la ligne de départ, je vous dis carrément ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, écoute, là, le premier virage, on va pas faire le couillon parce que ça fait un moment que j'attends ça. Faut pas faire le couillon. Et heureusement, parce qu'avec les pneus froids et autres, il y avait vraiment de quoi faire facilement une bêtise. Personne ne l'a fait d'ailleurs. Parce que tout le monde n'est pas rentré trop fort dedans, tout simplement. Parce que... Tout le monde a vraiment pris soin de bien faire, en fait. On a d'autres images de rallye, Yacine? Non, pour ce soir, on n'a pas mis plus que ça. On a fait 2 petites images sur Damien et sur Loïc, mais on en aura. C'est ce qu'il fallait. Alors, on va revenir sur les autres, sur Eric, sur Laurent après. Prochaine course, prochain rallye, alors, puisque maintenant, vous avez un rallye pratiquement tous les 15 jours, là. Non, peut-être pas tous les 15 jours. Donc là, le prochain, c'est le premier week-end du mois de décembre. C'est dans 7 semaines. Voilà, donc. Premier week-end de décembre, c'est dans 7 semaines? Comment vous comptez ça, vous? Là, on est premier week-end de novembre, ce week-end. Premier week-end de décembre, ça devrait être 4 semaines après, à mon avis, à moins que le calendrier maintenant, c'est 7 semaines par mois. Hein. Vous êtes meilleur en rallye qu'en maths. Ouais. Non, mais le truc, c'est que plus on a de temps pour trouver le budget, pour être au départ. C'est pour ça que vous dites dans 7 semaines. Il retarde un peu les chances. Mais ouais, effectivement, c'est le premier week-end de décembre, c'est le rallye des 1000 km. Ça se concentre. C'est un rallye mythique aussi. Hein. Ouais, ça se concentre essentiellement sur la ville du Tampon, un petit peu aussi à Saint-Pierre. C'est l'un des plus beaux rallyes, hein, franchement. Il y a de belles spéciales. Et puis, vivement les 1000. Et avant ça, il y aura une grosse course de cartes au Tampon également. Oui, c'est le 27-28 novembre, c'est un gros événement. C'est très couru, ça. Voilà, il y a des pilotes de rallye aussi qui sont dedans. Et puis, c'est un circuit en ville, donc un circuit éphémère. Comme d'habitude, on l'a pas fait depuis 2 ans là, avec le Covid. Donc on attend beaucoup de pilotes et surtout un vice-champion du monde qui a gagné tous les titres cette année, les champions d'Europe. Comment il s'appelle? Il s'appelle Senna, son prénom c'est Senna et son prénom comment? Anton? Non. Ah bon. Senna, mais c'est un néerlandais, il a un nom assez, bon je vais pas le déformer, donc je te dirai ça un petit peu après, mais c'est le gars cette année tout simplement, il a gagné la champion d'Europe, il est vice-champion du monde, il a gagné la champion en Allemagne. Et c'est un mec qui est un professionnel, hein. Donc il vient avec l'équipe Sodicat, avec Adrien Renadin qui est quand même vice-champion du monde, vice-champion d'Europe également, un Français, donc il a gagné une course ici en 2017 quand on l'avait fait venir sur la piste à Jamaïque. Voilà, et puis il y en a beaucoup d'autres de très bons pilotes nationaux qui sont là, et on aura aussi des pilotes de rallye comme Maxime Dupuis. Loïc s'est jamais mis trop dedans en compétition, tu n'as pas fait, hein, je me suis, à part les cartes loisirs, à Saint-Anne au CFG. Maxime Dupuis, après son brillant résultat en métropole, il est de retour. Il n'est pas encore rentré, mais dès qu'il sera là, il sera sur le plateau. Il faut qu'il vienne là, qu'il nous explique un petit peu. Dès qu'il arrive, on l'a très beau résultat qu'il fait. Il fait 3e en métropole pour le championnat de la Coupe de France. Oui, c'est très beau ce qu'il a fait pour Zachary à Omargy, là. Ouais. Ce qu'il a fait, c'est pas à la portée de tout le monde. Le sport auto est parmi les meilleurs. Le trampoline, parmi les meilleurs. Le Grand Raid, c'est le meilleur. C'est l'élite. Ouais. Qu'est-ce qui manque là? Le football. Les Macs, c'est les meilleurs, les Macs. Saint-Denis, Saint-Paul, il y a 15 jours de ça, à un quart d'heure du coup de sifflet initial, 7 spectateurs, 7. C'est bien. Voilà. Il croit qu'il y avait encore le Covid, peut-être. Allez savoir, peut-être qu'on croyait qu'il y avait plus de football. C'est ça le truc. Eric Domitien, vous qui êtes sur les terrains toutes les semaines, les spectateurs, c'est comme... C'est vrai que ça tire un peu de la peine. Hein. Ça fait quelques années que je suis sur les terrains, sur les stades pour commenter, et ça n'a plus rien à voir vraiment, c'est vrai. Parce que quand on regarde le peu qu'il y a aujourd'hui, et quand on enlève ceux qui ont joué avant, quand on enlève les dirigeants, les familles proches, c'est vrai que le foot local aujourd'hui devient de plus en plus triste. C'est le mot exact. À l'époque de mon papa, quand on allait il fallait prendre les billets 15-20 jours avant. Mon père était le soigneur de toutes les équipes dionysiennes. C'était le meilleur. Quelqu'un prenait un coup dans la tête, donnait un peu de liniment à boire et tout. Voilà, il soignait tout avec l'eau laudalle.
On avait mal de tête, il mettait dans l'ordal, on avait mal au pied, il mettait dans l'ordal. Mais ça fonctionnait, et en tout cas, c'était un grand personnage. Et c'est vrai, c'est vrai. Et puis, il y avait des joueurs qui avaient envie de jouer, il faut dire les choses par son nom. Aujourd'hui, quand on regarde sur les terrains, je suis désolé. Vous avez dit le mot tout à l'heure, c'est triste. C'est triste, non, mais c'est vrai. Mais bravo les quand gens même. n'ont plus vraiment bravo Marc, envie quand de jouer. même. Bravo Marc. Ah non, ça n'enlève rien, je dirais, au succès de Marc. Eh bien, si comment on appelle les habitants jouer, des Marcs, hein? Les Marquois. Ouais, d'accord. Laurent Sigismo. Saint-Pierre alors? Saint-Pierre, c'est la gym, le trampoline. Ah, mais rien d'autre. Il n'existe pas rien d'autre. Voilà, mais non, mais là, au moins, c'est bien dit. Là, au moins, c'est bien dit. Ah non, on a fait 2-3 grands prix de karting dans la ville de Saint-Pierre où on avait plus de 10 000 spectateurs. Ouais. La première année, on a fait le buzz. Et personne ne s'attendait à ça. Beaucoup de sports qui fonctionnent. On avait, comme on était sur le front de mer, donc les gens qui étaient sur le front de mer, ils entendaient des bruits, ils disaient où ça se passe. On était noir de monde, c'était ouf quoi. Et pour le rallye ce week-end, c'était blindé. Oui. De partout, de vendredi à samedi. Mais il faut savoir que, je ne sais pas comment ils se débrouillent, les dirigeants du rallye, ils se débrouillent toujours pour que leur compétition ait lieu. Sans doute grâce, entre autres, à Yacine ou aux autres, hein, ou à tout le monde. En tout. Les présidents de club, c'est toute une équipe, les bénévoles aussi, les officiels. Les autres sports, on ne sait pas s'ils ont lieu là. Le hand reprend timidement, le basket pareil, mais le rallye, il ne s'arrête pas. Après, il y a des enjeux économiques derrière tout ça. Donc, si les sportifs qui ont une voiture comme ils ont là, c'est quand même un billet, et un gros billet. Avec tout ça, il y a aussi des mécaniciens qui bossent, il y a plein de choses. Donc, quelle est la recette pour que la compétition ait lieu? Comme ça, vous direz ça au président du hand, du basket, du volley. Il faut déjà la motivation. Il faut qu'on soit motivé. Si on est motivé, on arrive à tout faire. Si on n'est pas motivé, regardez ce qu'il a fait, des bras cassés, on ne peut pas avancer. Avec des bras cassés, on ne peut pas avancer. Regarde ce qu'il a fait pour faire le grand raid. C'est ce qu'ils ont fait. Moi, franchement, j'avais les larmes aux yeux jeudi soir quand j'ai vu ça. J'étais vraiment dans la scène parce qu'on était tout devant. C'était impressionnant. Franchement, grand raid, je connais beaucoup de personnes qui ont sollicité le grand raid pour avoir une petite place. Non, je ne suis pas inscrit, je ne peux pas voir ailleurs. Ils ont été inflexibles. Vous n'êtes pas inscrit? Pas inscrit. Et là, je dis bravo. Il n'y a pas eu de passe-droit. Il n'y a pas eu de favoritisme. Éric Domitien a géré ça de main de maître. Et l'état d'esprit, moi, j'ai été sur les points de ravitaillement. Des gens souriants. Il y a des gens qui restaient là depuis 72 heures dans des tentes, et les bénévoles. Franchement, avec un sourire, jamais vu ça. C'est là où pour faire être le stand de ravitaillement. C'est le bonheur et la belle vie à toute épreuve, en fait. C'est vraiment j'étais là surtout l'amour du sport. à Maison Forestière, où il restait 5 km à finir. Et là, tu vois les gens dans des états... j'ai vu un mec qui arrivait, il ne savait plus comment il s'appelait. Hein. Donc, franchement, non, mais la vérité, c'est impressionnant. Le mec, il arrive, il ne connaît plus où ça il est. Où il va. Où il va, on est arrivé, on n'est pas arrivé. Comment il appelle, il ne rappelle plus. Son numéro de ça, il ne rappelle plus. Mais tu vois, c'est ça le sport aussi. Tu vois, c'est de se surpasser. Et là, déconnecté, tu parles avec le gars te répond complètement à côté. J'ai des reportages comme ça. Tu parles de rallye, il te répond football. Non, on a parlé du sport, mais pas de rallye, de son état physique et tout ça. Et c'était franchement, c'est vraiment une très très belle aventure humaine. Une grande manifestation comme ça, sans incident notoire, il faut tirer un grand coup de bravo, franchement un grand bravo à tous ces organisateurs, tous les bénévoles qui étaient dessus, tous les gens qui ont participé. Bien sûr, il le sait, donc il doit être fier. Quand tu vois une manifestation comme ça, tu peux être que fier de toi. Tu vois, nous, quand on organise une épreuve, quand ça fonctionne, quand je te dis à mon Grand Prix en 2016, après 19 ans de pas de quoi en ville, quand on a fait ça, les gens étaient là, ils disaient ah. Et toi, ta fierté se dit putain, j'ai réussi mon truc, il y avait plein de monde, tout le monde avait le sourire jusqu'à là, et c'est ça, c'est notre encouragement, nos remerciements, c'est ça, c'est de voir les gens contents de faire du sport et pratiquer le sport en sécurité. Loïc Bellus, vous voulez continuer à faire route avec votre frère? Oui, écoute, oui, c'est ce qui est prévu pour le prochain rallye, jusqu'à la fin de saison du moins. On a vu que ça fonctionne, on se fait plaisir. Honnêtement, on est mordu, passionné par le sport. Pas que le rallye d'ailleurs, on fait aussi du vélo ensemble. Il y a aussi Pierrick.
On roule ensemble, on s'entraîne ensemble, on fait des compétitions de vélo ensemble. Ils gagnent ensemble aussi. Ils gagnent. Ils participent pas seulement, ils gagnent. Ouais, c'est ça le but. Après. Rallye Jeune également. Tu as gagné Rallye Jeune. Attention, il a gagné Rallye Jeune aussi. À Jamaïque. Oui, si, il était le sélectionné pour aller en métropole. Il est parti en métropole. Il y avait 3 comme ça qui. Il y a Maxime Dupuis qui avait gagné, qui était parti. C'était à la Jamaïque il y a 2 ans de ça. Ouais, donc voilà, c'est un grand champion qu'on a ramené ce soir. On est des compétiteurs, franchement, honnêtement, les frères Bellus, on aime bien se donner à fond. Se faire mal aussi, hein. C'est honnêtement, en sport, pour être devant, il faut savoir se faire mal, il faut prendre goût à se faire mal. Et on aime ça, on est mordu. Pour une petite anecdote, quand j'ai commencé le rallye, moi, on avait la même voiture, on roulait avec Patrick Bellus et puis Eric, il y avait les 2 frères qui roulaient. Sur la première spéciale, ils m'ont mis 2 minutes. Là, il faut que je travaille là. C'est là que ça fait mal. C'est là que tu te dis, ben voilà. Vous avez travaillé. J'ai travaillé, j'ai réussi à mon dernier rallye Saint-Joseph de faire des chronos devant Patrick. Voilà. Comme quoi, oui, c'est. On va demander à Laurent Tigismo qu'est-ce qu'il pense de tout ça, de l'organisation du Grand Raid. Ça, vous avez donné votre point de vue, extraordinaire. Les frères Bellus. Ils sont bons. Moi, oui. Là, on a la preuve. Donc, et vous êtes là, donc vous êtes bons. Là, le seul truc que je vois, c'est que le sport redémarre. Ça fait chaud au cœur. La preuve, le sport redémarre. On était débordés de sujets ce soir, d'invités ce soir. On était obligé de limiter. On savait qu'il y avait un gros pavé avec Eric et le Grand Raid, un autre pavé avec le rallye. Et puis, vous arrivez de métropole. On ne peut pas ne pas vous recevoir ce soir. C'est impossible. Tellement, puisqu'il n'y a pas de compétition de gymnastique ou de trampoline où nous ne sommes pas là. Ça n'existe pas, ça. C'est vrai. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est d'accord, voilà. D'ailleurs, le 6 novembre, on sera là. Test sélection de la Réunion. Voilà. À Saint-Pierre. Voilà, on fait à Saint-Denis. Le 6 novembre, c'est la sélection de la Réunion. Les 8, 9, 10 ans, les filles en gym, et l'équipe de la Réunion va représenter la Réunion. Ce qui est logique. À Saint-Étienne. D'accord. Voilà. Pays du football. Vous savez comment s'appelait l'ailier gauche de Saint-Étienne à l'époque, pas de la grande époque. La grande époque, c'était Beretta. Mais après, vous ne savez pas. Pas du tout. C'est quoi le football? Il s'appelait Bellus. Vous saviez ça? Ah non. Maintenant, ça vous permet de. C'est pas un tonton à moi. Ça vous permet de rentrer à la maison ce soir. Et je te dis que c'est pas faux. Non, mais je dis que je confirme que c'est pas faux. Ah, mais non, mais quand je dis quelque chose, c'est obligatoirement vrai. En football, plus qu'autre chose encore. Alors, il s'appelait pas Loïc, mais il s'appelait Bellus. Il jouait ailier gauche à Saint-Étienne. À la droite, il y avait peut-être Samardzic, au centre Revelli, milieu de terrain, à gauche également Beretta, ou les frères Revelli, ou Larquet, Jacquet, etc. Voilà pour Bellus. Je m'apprends quelque chose. Il n'y avait personne qui s'appelait Domitien dans aucune équipe, à ma connaissance. Et merci d'être là. Merci. On repassera du Grand Raid la semaine prochaine. Hein. Donc, comme ça, les gens auront pour l'année. Sigismo, il y avait un ailier droit à Saint-Pierre qui s'appelait Sigismo. Yachin, il y avait un grand gardien qui s'appelait Yachin. Oui, Lev Yachin. Lev Yachin, c'était un Russe. Exactement. Et on l'appelait l'araignée noire. Exactement. Voilà, maintenant c'est bon. Bon, c'est pas tout à fait l'araignée blonde. Merci de nous avoir suivis. Il n'a pas joué au Stade de Reims. Non. C'est pas quelqu'un. On avait Dominique Colonna dans les buts qui était autrement supérieur. Bonsoir et à la semaine prochaine. Merci.